Côté pêche, on se dépêche, quand ça pite de remonter le poisson. Côté pêche, vend pas la mèche, insolite la bonite ici est on. Je vais pas te la raconter, les petits temps font la Méditerranée. Bon ben, en parlant d'appâts que l'on peut trouver au bord sous nos pieds, maintenant je vais vous présenter aussi comment récher deux moules, vu que j'en ai ramassé deux assez belles tout à l'heure. Et il y en a tout autour de nous, comme vous pouvez le constater, il y a des moules de différentes tailles collées au rocher. En cherchant un peu, on peut trouver celle à la taille idéale. Et voici, donc je vais prendre la plus grosse des deux pour montrer la première technique. En fait, cette technique, c'est une technique que j'ai vue dans le côté pêche numéro 10, sur la pêche à la pierre en bateau. C'est une technique qui m'a vachement plu et que j'ai essayé d'adapter à la pêche de bord, au surf casting en général, à la pêche de bord en général. Et apparemment, ça a plutôt bien réussi. Donc ce qui est important, c'est de ne pas trop ouvrir la moule, de bien gratter le nerf pour décoller la chair. Essayez d'en garder le maximum. Par contre, sur cette partie-là, il ne faudra pas trop gratter au couteau. On va venir par derrière, décoller un maximum de chair. On va décoller un peu aussi sur le devant de la moule. Et là, on va essayer de conserver toute l'attache à la coquille. C'est ce qui va permettre de bien présenter la chair au maximum. Donc après, on fait sortir la chair. Voilà. Là, la chair, elle est maintenue par deux petits nerfs. C'est très solide, ça ne bouge pas. Préalablement, à l'aide du couteau, j'ai effectué un petit trou sur le dessus de la coquille. Et maintenant, à l'aide de mon aiguille, je vais passer dedans. C'est une aiguille à bibi, une aiguille à locher, tout simple. Hop. Et à la maison, j'avais collé juste au-dessus d'un hameçon de 6 une petite perle noire, tout simplement pour qu'elle se confonde avec la couleur de la coquille. Donc cette petite perle noire va venir embuter sur la coquille, laissant libre l'hameçon que l'on va pouvoir cacher discrètement. D'accord, en fait la bille noire c'est pour amortir quoi. La bille noire sert à amortir et noire pour la discrétion, quelle est la couleur de la moule. Donc on va pouvoir venir discrètement cacher l'hameçon dans la chair. Voilà, il est très bien caché. Évidemment, comme ça, Jérôme, présenté comme cela, ça va être tellement attractif qu'il y a une multitude de poissons. Les poissons du secteur vont vite se rabattre là-dessus. Il faut espérer que ce soit les grosses en premier. Et donc, avec cette manière-là, il faut être très proche de la canne car les touches vont être très rapides. Ouais. Mais ensuite, pour essayer d'être un peu plus sélectif, tout en étant aussi attractant, je vais montrer une deuxième technique avec le même principe de perle, mais juste sur l'hameçon. Avec une seconde moule, ligaturer la chair d'une seconde moule sur cet hameçon-là. D'accord. Tu vas nous montrer ça? Ouais. Donc pareil, j'ai fait un petit trou. Donc préalablement, là, j'ai ligaturé la chair d'une seconde moule sur l'hameçon. L'hameçon, c'est le même principe tout à l'heure, une petite perle collée à 3 cm, un hameçon de 6. Donc, le petit trou. Là, j'ouvre la moule. En fait, je l'ouvre tout simplement. Là, je casse le nerf. Et je passe de suite. Donc, il va y avoir la moule, on va dire simplement ouverte avec la totalité de sa chair intacte. Plus une moule ligaturée à l'intérieur. Ouais, c'est presque sur le même principe, sauf que tu as une moule en plus sur l'autre hameçon. Voilà, tout à fait. Tout à fait, voilà.
ça va se présenter comme ça dans l'eau. Là, ça va être un peu plus long parce qu'il va falloir quand même passer à l'intérieur et il faut croquer un peu la coquille. Donc, c'est plus sélectif pour les plus gros poissons. Ah oui, là, Et on peut éventuellement aussi la ligaturer complètement pour la retrouver fermée si le poisson est bien présent. Ouais, au moins elle durera un peu plus longtemps déjà. Si vraiment il y Voilà, a s'il y a des belles. parce que tu sais, quand tu mettras un élastique, là, les fluides ça sortira quand même. Hein. Oui, Ça sera pas oui, fermé. oui. Enfin, C'est franchement un bon montage. Hein. ça te plaît mon Ah, petit ça... Voilà. Bon après, évidemment, que ce soit des verres, des moules, des couteaux, si le crabe est présent sur la zone, ça ne fait pas de liaison. Ah. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un crabe. Hein. Voilà. Donc, Tu as tout compris, cher ami. écoute, on va montrer maintenant comment mettre un crabe, on va dire vert, le crabe vert. Par contre, il y a une technique, vous faites un petit clin d'œil à Néné de Marseille, il se reconnaîtra. Ah, si c'est à Marseille, c'est pas un crabe vert, c'est une favouille. C'est favouille, ouais, favouille, c'est vrai. Oui. Et on va dire que cette technique, elle m'a plu et je l'ai mis en pratique, franchement, c'est vraiment pas mal. On connaît les espèces, celles qui hantent les fonds, pour faire la bouillabaisse et la soupe de poisson. On connaît les sards, les girelles, pataclis, les bogues ravelles.